Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelques accessoires qui se trouvent dans ma boutique. Alors quelques nouveautés et quelques classiques également. Plusieurs fois vous m'avez demandé si j'avais certaines sangles ou certains fermoirs pour les sacs, certains accessoires. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite présentation, donc des accessoires pour sacs et perles, etc. qui se trouvent sur ma boutique. C'est juste un échantillon, hein, il y a beaucoup plus que ça, mais ce sont quelques nouveautés et quelques classiques, comme je vous disais. Donc c'est parti pour la petite présentation. Alors, on va commencer par les perles. Celles-ci, je les avais utilisées, vous voyez, pour faire le sac. Pour faire le sac qui changeait de couleur. Et j'avais fait un pompon à la fin avec ces perles-là. Ce sont des perles acryliques, vous voyez, aux trois couleurs. On va dire les trois chocolats. Très bohème. Ensuite, en perles, en bois, j'ai les toutes petites 9 mm, tout en bois naturel. En bois naturel, j'ai également des perles comme ceci en forme de cœur. On va ouvrir. Vous voyez? Très très joli sur un sac. En bijoux de sac tout simple. Je trouve ça vraiment très joli. Ensuite, alors les perles, des perles comme ceci aussi, qui se trouvent dans ma boutique, elles font 18 mm. Très très bohème. Il y a également les perles comme ceci colorées. Alors, je vais essayer d'ouvrir ce petit sachet. Ces perles sont en bois. Et donc, dans les sachets, il y a des couleurs mélangées. Je vous mets bien sûr tous les liens du matériel en barre d'infos. Les perles en bois colorées comme ceci. Très très bohème aussi. J'adore ces perles. J'ai également fait rentrer en boutique des boutons. Vous voyez? Fait main avec amour, handmade with love. C'est vrai que ça fait une touche un peu plus boutique si vous mettez ce genre de boutons. Je voulais revenir aussi sur ces pinces, les pinces de couture, pour maintenir deux pans, vous voyez, de crochet. C'est les marqueurs, ça a tendance un peu à bouger, tandis que là, il n'y a pas de jeu du tout lorsque vous voulez coudre. Donc voilà pour les petites pinces. J'ai également les mettre à ruban, bien sûr. Et j'ai également les mettre à ruban un peu plus vintage, vous voyez. Très joli. Si on veut se faire un petit plaisir, c'est très abordable. J'ai fait rentrer également le porte-clés. Alors, le porte-clés crochet, c'est connu, mais moi, j'adore ça. Je l'ai sur mon propre sac. On a un crochet 3, un crochet 4 et un crochet 5 en alu sur un porte-clés. Comme ça, on a toujours nos crochets sur nous. Une nouvelle sangle aussi que j'ai fait rentrer en boutique. C'est une sangle en toile. Donc, super bohème. Vous voyez, réglable. Hein. Réglable très très grande. Vous pouvez la croiser. Donc, même pour les pochettes, si vous faites une pochette pour téléphone, vous voyez, elle fait 2 cm. Je les ai trouvées jolies comme sangle, donc
Vous avez bien sûr les sangles noires et crème, brillantes, vous voyez, un peu plus larges que ça, donc vous avez le choix. En ce qui concerne les mousquetons, j'ai les mousquetons bien sûr, les mousquetons dorés, les grands. C'est ce que vous m'avez demandé, j'ai également les petits. Si on fait un petit sac ou une pochette, c'est bien mieux de mettre de petits mousquetons. Les grands, ça n'irait pas du tout, vous voyez. Exactement le même principe. Les sangles comme ceci, vous voyez, que l'on fixe, que l'on coud. C'est du simili-cuir, mais je vous montre, elles sont vraiment très très jolies, très bien finies. Je vous mets en barre d'infos la vidéo de Caroline Sophie Création qui a travaillé avec le fil lacé, qui a fait un sac rond magnifique, super bohème, sur lequel elle met ce genre de sangle, une seule d'ailleurs. Elles sont vendues à l'unité, donc vous pouvez prendre qu'une seule sangle, vous voyez, avec le sac rond. Voilà pour les sangles. Un fermoir de sac. Je vais vous faire le tuto pour le sac, assorti au porte-monnaie que j'avais fait. Donc, vous voyez, un fermoir comme ceci, qui se clipse. Ici, on peut mettre la bandoulière en chaîne argentée, ou une autre bandoulière, mais c'est vrai que ça va très bien avec l'argenté. Vous voyez? On fait notre sac, on fait un cercle, on monte, et ensuite, on va venir coudre ici, vous voyez? Les petits trous ici. Voilà pour le fermoir. On va l'ouvrir. Fermeture éclair en métal, simili-cuir avec les trous autour. Et je vous prépare le prochain tuto, je pense sera celui du sac. 27 cm de long, on peut faire un superbe sac. On n'a pas besoin de coudre la fermeture éclair. Très très pratique. Je les ai trouvés vraiment magnifiques. Donc je vais vous faire un petit échantillon pour vous montrer comment on peut crocheter tout autour. Et comme c'est simple surtout. Donc j'ai pris du lacet et un crochet 4. Et vous pouvez directement, vous voyez, venir dans la première maille, par exemple. Vous tirez le fil, une maille en l'air. Et dans celle d'après, une maille serrée. Vous voyez, pour le crochet 4 et le lacet, c'est l'idéal. Donc on fait tout le tour en maille serrée. C'est parfait, vous voyez. C'est vraiment parfait. Facile à travailler. J'arrive à l'angle. Je continue. Mes mailles serrées. Ça va être magnifique. Je pense que je vais vous faire un tuto avec ce lacet. Vous voyez, ce lacet beige, crème, qui va très bien avec la fermeture éclair. Avec des torsades au crochet. Dites-moi si vous voulez que je vous apprenne à faire les torsades au crochet sur un sac. C'est magnifique. Et donc, je vous ferai ce sac avec les torsades et cette fermeture éclair. Magnifique pour l'été.
Voilà, cette petite présentation de terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Ciao, ciao!